La vidéo d'aujourd'hui est pour les jeunes enseignantes qui souhaitent avoir une idée générale d'une journée typique en première ou en deuxième année du primaire. Fière de mes 25 ans en éducation et d'avoir enseigné plus d'une décennie au premier cycle du primaire, je me considère très bien qualifiée pour te faire un petit topo de à quoi peut bien ressembler une journée avec des enfants de 6 ans. L'entrée des élèves, l'arrivée en classe. Cette partie est souvent conjointe dans l'école, c'est-à-dire qu'il y a des degrés de surveillance dans ta tâche où tu dois ou non aller aux autobus pour accueillir les élèves. Et selon l'école où tu vas travailler, il y aura ou non la prise de rang à l'extérieur de la classe, à l'extérieur de l'école, où tu iras chercher ta petite gang de canetons. On voit également dans certaines écoles un seul et unique rang où les élèves entrent dans l'école et il y a des enseignantes de positionner à différents endroits dans l'école pour s'assurer que tout se déroule bien. En ce qui concerne l'arrivée en classe des élèves, ça va être à toi de voir quelle sorte de routine tu veux instaurer. Je te parle de la mienne. Alors, arriver en classe équivaut à on défait son sac, on place sa collation sur le pupitre, on se prépare à travailler, c'est-à-dire qu'on sort nos crayons, on s'assure qu'ils sont bien aiguisés, puis on fait une tâche qui est déjà connue des enfants. Donc, ça peut être les premières semaines, on sort un livre de lecture ou bien un peu plus tard dans l'année, des petites tâches écrites où les élèves savent déjà ce qu'ils ont à faire lorsqu'ils arrivent le matin, étant donné qu'il y a peut-être des enfants qui sont au service de garde, des marchands, des autobus qui arrivent un petit peu en retard. Les élèves n'arrivent pas nécessairement tous à la même heure en classe. D'avoir une petite routine du matin qu'on appelle, ça peut être facilitant. Et je te mets en description les routines du matin de prof numérique si jamais tu cherches des idées supplémentaires. Ensuite viendra la prise d'absence et moi je fais toujours la date avec les petits élèves. Le calendrier est à privilégier au premier cycle. Si jamais tu veux des idées pour travailler le calendrier en classe, laisse-moi ça également en commentaire. J'oublie très certainement des éléments, mais j'y vais vraiment là, grosso modo. Viendra ensuite la première période. Sache que des enfants de cet âge ont à peu près 10 minutes de capacité pour des enseignements frontaux. Alors, un petit 10 minutes d'explication, puis ensuite, les élèves sont en pratique guidée, pratique autonome. C'est à toi de voir leur niveau de résistance. Et ça se développe tout au long de l'année en passant. Après la première période vient souvent une récréation au primaire. Alors là, on remet les souliers pour aller à l'extérieur ou on s'habille si c'est l'hiver et que tu es au Québec. On s'habille, on s'en va à la récréation. Pendant ce temps-là, les profs ont fait des photocopies. On regarde les agendas qui sont arrivés le matin. Dans la routine du matin, viendra un moment donné où les élèves, quand ils rentrent dans la classe, c'est de mettre l'agenda dans le panier, ce qui est signé dans le panier des signatures, ce qui est à corriger dans le panier de la correction. Les retours de transition, de récréation ont souvent des petits accrochages qui ont eu lieu pendant la récré. Alors, il y a une petite gestion parfois dans le corridor. Merci de ne pas intervenir en grand groupe dans ces cas-là. On gère la récréation au retour de la récré et parfois même c'est toi qui surveilles à la récréation. Alors c'est encore dans tes tâches, surveillance d'autobus, surveillance de récréation, etc. Période 2, les élèves reviennent de la récréation et sont aptes à travailler. Alors, on peut y aller avec encore une autre période plus académique la matinée, un autre petit 10 minutes d'enseignement. Ensuite, les élèves sont en action, on circule dans la classe ou bien ils font du travail collaboratif. Au retour de la récréation, c'est souvent la collation où on peut la prendre avant la récréation. Pendant la collation, ce que j'aime faire, c'est un rassemblement près de moi. Ça fait changement d'être assis sur une chaise, à un pupitre ou à des tables. Alors, les élèves tous rassemblés pendant une collation, tout le monde à sa place. J'aime bien lire des albums de littérature jeunesse et c'est vraiment pas nécessaire de lire le livre en entier. Les élèves peuvent rester sur leur faim puis attendre le lendemain pour que l'histoire se termine. Ensuite, ce que je te recommande de faire avec ces livres-là que tu auras lus, c'est de les laisser pour la journée ou pour la semaine à leur disposition. Les élèves adorent relire les mêmes histoires, d'autant plus si tu en as fait une lecture interactive en avant de la classe. Ce sera bientôt l'heure du dîner. J'aime bien revenir en grand groupe pour faire des activités collaboratives de grand groupe avec les élèves.
On peut faire des jeux de révision, on peut faire la phrase du jour, on peut faire un bonhomme pendu. Il y a plein de façons de faire des jeux collaboratifs, des joggings de grammaire, des joggings de mathématiques. Voilà comment j'aime bien amorcer la période du dîner avec les élèves, surtout si on est rendu vers 11h, 11h30 dans le matin, les élèves commencent à être fatigués un peu. C'est l'heure du dîner, alors là, je t'encourage à aller t'oxygéner. 15 minutes. Oui, on va s'oxygéner 15 minutes de temps. Moi, j'aime bien dîner seule, sans bruit. Les salles de personnel n'ont jamais été mon fort. C'est bruyant, souvent on parle encore d'école. Alors sache que c'est totalement acceptable d'aller prendre une marche et de boire ton shake si c'est ça que tu prends le midi ou d'aller manger dans ta classe. Peut-être qu'une fois dans la semaine ou 2 fois, tu pourrais aller manger avec tes collègues, mais sache que pour ta santé mentale, en tout cas, c'était le cas pour la mienne, de m'isoler un peu pour revenir dans ma tête, puis être d'attaque pour l'après-midi à venir. Sur l'heure du dîner, c'est certain qu'il va te rester un 15-20 minutes. Alors, encore une fois, pour noter dans les agendas des parents si tu as des petits messages, on peut envoyer des photocopies, planifier la journée suivante également. Ensuite, dans l'après-midi qui vient, c'est plutôt des activités libres. Je t'explique ça. Tout d'abord, en revenant du dîner, les élèves ont besoin de faire une détente. Alors, on fait une détente avec de la musique douce. Tu peux simplement écrire sur YouTube musique douce, musique zen. Et on fait un petit 10 minutes où les élèves peuvent avoir le choix de faire ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont se coucher la tête carrément sur le bureau. On a besoin d'un retour au calme avant d'attaquer l'après-midi. Ensuite, ils pourraient dessiner, prendre un livre, un mandala. Il y a plusieurs façons là, de se recentrer puis redevenir disposé aux apprentissages. Dans l'après-midi, voici comment je fonctionne. C'est que je fais un plan de travail. On fait un plan de travail avec différents ateliers. Il peut y avoir des ateliers qui sont obligatoires et la majorité sont facultatifs, des ateliers facultatifs, des ateliers, des centres, appelez ça comme vous voulez. Dans le fond, c'est dans le but de consolider des enseignements qui auraient été vus au préalable. Par exemple, si on voit là au début de l'année, en première année, on va tout le monde travailler la majuscule, la minuscule. Alors, dans tes ateliers ou tes centres d'apprentissage, tu peux avoir des ateliers qui révisent les minuscules et les majuscules. Ça peut être des cartes-tâches, ça peut être d'écrire les minuscules et les majuscules avec du beau papier à lettres que tu laisses à la disposition des élèves. Ça pourrait être au TNI d'aller épeler les prénoms, son prénom, alors de travailler les majuscules, les minuscules de cette façon. Alors oui, le TNI peut être un des plateaux dans ta classe. Je fonctionne par inscription, c'est-à-dire que j'ai un tableau dans lequel les élèves peuvent aller ajouter leur nom. On s'engage là, au début de l'année à faire un atelier de 10 minutes minimalement. Moi, j'avais mis cette contrainte-là parce que sinon, j'avais des amis là, qui amorçaient un atelier et changeaient tout de suite, aussitôt qu'on devait faire un effort, changeaient d'atelier. Alors, c'est à toi de voir là, c'est quoi les règles que tu veux instaurer. Si tu veux avoir un exemple de plan de travail, laisse-moi un commentaire. Alors, tu vas voir, l'après-midi va très rapidement, étant donné qu'il y a une autre récréation en après-midi. Alors, les ateliers, les centres seront entrecoupés. Et ensuite de ça, tu dois garder un bon 20 minutes là, à la fin de la journée pour faire les sacs. En modelage, tu dois expliquer aux élèves ce qui va dans le sac à dos, le messager, la lecture d'un soir, les duotangs pour l'étude, si c'est le cas, de faire des rappels, annoncer ce qui se déroulera demain peut-être aussi, puis même faire des petits jeux 5 minutes à la fin de la journée pour que tous les amis repartent à la maison avec un gros sourire d'accroché dans le visage. Je t'invite à laisser un commentaire si j'ai oublié de gros morceaux d'une journée typique au primaire, mais sache que c'est un feu roulant, on est dans l'action de tout instant. C'est le métier où à 8 heures, quand la cloche sonne, tu dois être d'attaque à 8 heures. Donc, il n'y a pas question de je me réveille tranquillement avec mon café, puis à 9h15, là, je suis à mon pic. C'est pas ça là, quand tu enseignes avec des enfants de 6 ans.
Si tu en as une vingtaine dans ton groupe, eux vont arriver, ils vont te bombarder de ce qu'ils ont fait hier, de ce qu'ils font aujourd'hui. Et tu dois être disposé à accueillir tous leurs commentaires. Alors, dès 8 heures le matin, c'est de tout instant la récréation et là, tu la maximises, ta récréation. Ton heure de dîner est aussi maximisée. Il n'y a comme pas de temps de détente. Quand la cloche sonne à 3 heures, il y a souvent un autre comité dans l'école où on doit courir à la maison parce qu'on a des enfants nous-mêmes. Alors, c'est un métier palpitant, enlevant et très prenant. Mais je suis certaine que si tu as choisi l'enseignement, c'est que tu avais déjà une petite idée dans quoi tu t'embarquais. Alors, prends du temps pour toi aussi.